reprêt à te dire au revoir. Terre et la maison semblaient différentes sans la présence d'Angela. La tension s'était dissipée et, pour la première fois depuis longtemps, Kelvin se sentait à l'aise. Pourtant, une part de lui ne pouvait s'empêcher de penser à Linda. Un soir, assis dans son bureau, il se surprit à la regarder par la fenêtre tandis qu'elle travaillait dans le jardin. Elle était différente, gentille, travailleuse et résiliente malgré tout ce qu'Angela lui avait fait subir. La mère de Kelvin remarqua le regard persistant de son fils et sourit d'un air entendu. C'est une bonne fille, dit-elle, le surprenant. Kelvin détourna le regard en s'éclaircissant la gorge. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, murmura-t-il. Mais au fond, il savait qu'il commençait à ressentir quelque chose pour Linda. Angela, quant à elle, n'avait pas fini de semer le trouble. Elle était assise dans un restaurant luxueux en face de Brenda, les yeux brillants de fureur. « Je ne les laisserai pas être heureux », cracha-t-elle. « Kelvin m'a jeté comme une ordure, mais je ferai en sorte qu'il le regrette. » Brenda sirota son vin en haussant un sourcil. « Et comment comptez-vous faire ça, exactement ?» Angela sourit en sortant son téléphone. « C'est simple. Je vais répandre la rumeur selon laquelle il aurait une liaison avec la bonne. On verra bien comment sa réputation survivra à ça. » Brenda Halida. « Angela, c'est bas, même pour toi. » Mais Angela était hors de raison. « Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura, » siffla-t-elle. Et c'est ainsi qu'elle envoya le message qui allait enflammer Internet. Le lendemain matin, le téléphone de Kelvin était inondé de messages. Les blogs d'actualité s'étaient emparés de l'affaire. Le riche homme d'affaires Kelvin divorce de sa femme pour sa femme de ménage. Ses associés, ses amis et même sa famille le bombardent d'appels. Kelvin est furieux. Il savait exactement qui était derrière tout ça. Il fit irruption dans son bureau et claqua son téléphone sur le bureau. Angela est allée trop loin, grommela-t-il. Sa mère soupira. C'est un fils désespéré. Mais tu ne peux pas la laisser te contrôler avec des mensonges. Linda, quant à elle, était dévastée. Partout où elle allait, les autres employés chuchotaient à son sujet. Elle sentait leur regard critique. Elle voulait se défendre, mais elle savait qu'à leurs yeux, elle n'était que la servante qui avait volé le patron. Ce soir-là, Linda rassembla son courage pour aborder Kelvin. « Monsieur, je pense qu'il vaut mieux que je parte, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas ruiner ta réputation. » Kelvin S.E. leva Brusmet. « Absolument pas, » dit-il fermement. « Tu n'iras nulle part à cause des mensonges d'Angela. » Linda leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Mais tout le monde y croit. » Kelvin S.E. « Alors, qu'ils croient ce qu'ils veulent. Ceux qui comptent connaissent la vérité. Et la vérité, c'est que je ne veux pas que tu partes. » Le cœur de Linda fit un bond à ces mots, mais elle détourna rapidement le regard. Elle ne pouvait pas se permettre d'espérer l'impossible, n'est-ce pas? Le plan d'Angela avait échoué. Au lieu de monter Kelvin contre Linda, cela les avait rapprochés. Furieuse, elle décida d'aller plus loin. « S'ils ne se séparent pas d'eux-mêmes, je veillerai à ce qu'ils le fassent, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle soudoya un journaliste pour qu'il écrive un autre article. Un article accusant Linda d'avoir séduit Kelvin pour de l'argent. Bientôt, le scandale fit le buzz sur Internet, et les actions de Kelvin en pâtirent. Kelvin était furieux. Il a tenu une conférence de presse en regardant droit dans les caméras. « Soyons clairs, » a-t-il dit d'une voix sèche. « Linda n'est pas ma maîtresse. C'est une travailleuse acharnée qui a été faussement accusée. Et ceux qui répandent ces mensonges en subiront les conséquences juridiques. » Angela regardait la conférence de presse en serrant les dents. Elle ne s'attendait pas à ce que Kelvin défende Linda aussi publiquement. « Pourquoi risque-t-il tout pour elle ?» s'écria-t-elle. Brenda soupira. Peut-être parce qu'il tient vraiment à elle. Angela refusait d'y croire. « Non, il est aveuglé par la pitié. Mais je vais arranger ça, » ricana-t-elle. Elle avait un dernier plan, un plan qui détruirait complètement l'avenir de Linda. Pendant ce temps, Kelvin trouva Linda assise dehors, à contempler les étoiles. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Linda força un sourire. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait au scandale. » Kelvin était assis à côté d'elle. « Moi non plus. Mais si cela signifie assurer ta sécurité, je me battrai pour toi. » Linda avait le souffle coupé. Imaginait-elle des choses ou y avait-il quelque chose de plus profond dans ses paroles? La colère d'Angela était plus vive que jamais. Elle avait tout essayé. Mensonges, manipulation et même humiliation publique.
Mais rien n'avait séparé Kelvin et Linda. Elle avait maintenant un dernier tour dans son sac. Elle retrouva un vieil ami, un détective corrompu, et lui tendit une épaisse enveloppe remplie d'argent. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » murmura-t-elle. Planter des preuves que Linda a volé de l'argent à l'entreprise de Kelvin. Le détective eut un sourire narquois. Considérez cela comme terminé. Angela se renversa en arrière, un sourire satisfait illuminant son visage. Cette fois, Linda ne s'échappera pas. Elle croupira en prison. Le lendemain matin, le chaos s'installa dans le bureau de Kelvin. Son directeur financier fit irruption, tenant un rapport. « Monsieur, des transactions non autorisées ont été effectuées sur votre compte. Une grosse somme d'argent a disparu. » Kelvin fronça les sourcils. « C'est impossible. Qui oserait me voler ?» Juste à ce moment-là, 2 policiers entrèrent. « Nous avons un mandat d'arrêt contre Linda et Jerry », annonça l'un d'eux. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Linda, qui venait d'entrer, se figea. « Quoi ?» L'agent brandit un document. « Vous êtes accusé d'avoir détourné des fonds de l'entreprise. Tu viens avec nous. » Le cœur de Linda battait fort. C'était forcément grâce à Angela. Mais comment prouverait-elle son innocence? Kelvin se leva immédiatement. « Attendez, ça n'a aucun sens. Linda ne me volerait jamais. » Mais les policiers l'ignorèrent, menottant Linda qui tremblait de peur. Angela regardait les informations en riant depuis sa chambre d'hôtel. « Voyons comment tu vas la sauver maintenant, Kelvin, » ricana-t-elle. Le titre s'afficha à l'écran. Des milliardaires arrêtés pour vol. Kelvin n'a pas perdu de temps. Il a appelé son meilleur avocat, Maître Okafor. Trouvez qui est derrière tout ça et faites sortir Linda de prison. Peu importe ce qu'il en coûte, ordonna-t-il. Au fond de lui, il savait exactement qu'il avait piégé. Cette fois, Angela était allée trop loin. Dans sa cellule, Linda restait assise en silence, le cœur lourd. Les autres prisonniers chuchotaient à son sujet. « Voilà les milliardaires qui ont fait fortune », disait l'un d'eux. Elle pensait pouvoir voler sans se faire prendre. Les larmes montèrent aux yeux de Linda. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait été loyale, et pourtant elle payait le prix de la méchanceté d'Angela. Retrouverait-elle un jour la liberté? Pendant ce temps, Kelvin travaillait sans relâche pour découvrir la vérité. Son avocat retraça les transactions et découvrit quelque chose de choquant. Le nom de Linda avait été falsifié. Le vrai coupable? L'ami détective D'Angela. On la tient maintenant, murmura Kelvin. Kelvin ne perdit pas de temps. Muni de preuves solides, il fit irruption au commissariat. « Vous avez arrêté une femme innocente », déclara-t-il en claquant les documents sur la table. L'agent examina les papiers, elle l'air changeant. Ça change tout, admit-il. 1 heure plus tard, Linda était libérée. Elle sortit de la cellule, les yeux remplis de larmes de soulagement. Kelvin se précipita à ses côtés. « Je t'avais dit que je ne laisserais rien t'arriver, » dit-il doucement. Linda leva les yeux vers lui, le cœur gonflé. Elle n'avait jamais vu personne se battre pour elle comme ça auparavant. Le monde d'Angela s'est effondré lorsqu'elle a appris la nouvelle. Linda et Jerry ont été blanchis de toute accusation, le véritable coupable a été démasqué. Elle hurla de frustration en lançant un verre contre le mur. Kelvin en avait assez de jouer. Il appela directement Angela. « Tu as tenté de ruiner la vie d'une femme innocente. Tu as dépassé les bornes, » dit-il froidement. Angela rit a murmure. « Et alors? Tu ne peux toujours pas prouver que j'étais derrière tout ça. » Kelvin sourit. « En fait, je peux. » Il avait enregistré sa dernière conversation avec un détective corrompu qui avait tout avoué pour sauver sa peau. Le visage d'Angela pâlit. Elle avait finalement perdu. Angela a été arrêtée pour complot et corruption. Alors qu'elle était emmenée menottée, les journalistes l'ont encerclée. Angela a dit ces derniers mots, a crié l'un d'eux. Elle ricana devant les caméras. « Ce n'est pas fini », cracha-t-elle. Kelvin le regrettera. Mais au fond d'elle-même, elle savait que son règne de terreur était terminé. Pendant ce temps, Kelvin et Linda étaient assis ensemble dans le jardin, la lune projetant une douce lueur autour d'eux. « C'est enfin fini » murmura Linda. Kelvin se tourna vers elle. « Oui, et maintenant, nous pouvons enfin avancer. » Avec Angela hors de leur vie, Kelvin réalisa quelque chose. Il n'admirait pas seulement Linda. Il était tombé amoureux d'elle. Mais était-elle prête à le voir comme autre chose que son simple employeur? Un soir,
Il invita Linda à dîner dans un restaurant privé sur un toit. « Pourquoi sommes-nous ici, monsieur ?» demanda-t-elle nerveusement. Kelvin sourit. « Parce que je voulais passer du temps avec toi. Rien que toi. » Le cœur de Linda s'emballa. Elle avait toujours admiré Kelvin, mais elle réalisait maintenant qu'elle aussi était en train de craquer pour lui. Mais une femme de ménage et un milliardaire pouvaient-ils vraiment être ensemble? Linda fixait Kelvin de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles, le cœur battant. « Monsieur, je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Kelvin lui prit doucement la main. « Je t'ai vu endurer tant de choses, et pourtant tu n'as jamais perdu ta gentillesse. Tu es forte, travailleuse et belle, Linda. Je ne t'admire pas seulement, je t'aime. » Linda halta en retirant sa main. « Mais je ne suis qu'une domestique. Comment un homme comme toi peut-il aimer quelqu'un comme moi? » Kelvin sourit. « Parce que l'amour n'est pas une question de statut. C'est une question de cœur. Et mon cœur t'appartient. » Linda ne savait pas quoi dire. Pendant des années, elle s'était considérée comme une simple servante. Comment pouvait-elle être digne de quelqu'un comme Kelvin? Cette nuit-là, elle se tourna et se retourna dans son lit. Son cœur voulait accepter son amour, mais son esprit murmurait des doutes. Que diront les gens? M'accepteront-ils un jour? Se demandait-elle. Pendant ce temps, Kelvin était déterminé. Il lui avait avoué ses sentiments, mais il ne la bousculerait pas. Il voulait que Linda le choisisse non par gratitude, mais par amour. Et il attendit. Le lendemain matin, la mère de Kelvin appela Linda au jardin. « Mon fils n'a jamais été aussi heureux qu'avec toi, » dit-elle chaleureusement. Linda baissa les yeux. « Mais je ne suis qu'une servante. Je ne le mérite pas. » La mère de Kelvin rit. « Et qui décide de ça? L'amour, ce n'est pas une question de titre, ma chère. C'est la personne qui vous fait sentir chez vous. » Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Pouvait-elle vraiment se permettre de rêver? Pouvait-elle laisser le passé derrière elle et embrasser un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible? Au fil des jours, Linda se sentait de plus en plus attirée par Kelvin. Son regard, son affection pour elle, tout en lui semblait juste. Un soir, elle le trouva en train de l'attendre dans le jardin. « Linda, dit-il doucement, je ne veux pas te mettre la pression, mais j'ai besoin de savoir. Ressens-tu la même chose? » Linda prit une grande inspiration puis hocha la tête. « Oui, murmura-t-elle. Je t'aime aussi. » Le visage de Kelvin s'éclaira d'un large sourire. « Alors, officialisons ça, dit-il en sortant une petite boîte en velours. Kelvin l'ouvrit, révélant une magnifique bague en diamant. « Épouse-moi, Linda, dit-il d'une voix pleine d'amour. » Linda allait en se couvrant la voce. Des larmes ruisselèrent sur son visage. « Mais le monde ne nous acceptera jamais. » Kelvin lui prit les mains. « Je me fiche du monde. Je ne pense qu'à toi. Dis oui et nous affronterons tout ensemble. » Linda hésita un instant avant d'acquiescer. « Oui, » murmura-t-elle. La nouvelle de leur fiançailles se répandit comme une traînée de poudre. Certains célébrèrent l'événement, tandis que d'autres se moquèrent de l'idée qu'un milliardaire épouse une femme de ménage. Angela, qui venait de sortir de prison, était furieuse. « Linda m'a tout volé, elle était furieuse. Je ne les laisserai pas être heureux. » Déterminée à ruiner leurs fiançailles, Angela élabora un plan. Elle révélerait un sombre secret du passé de Linda, un secret qui pousserait Kelvin à tout remettre en question. Quelques jours plus tard, un article viral faisait surface. La fiancée d'un milliardaire était démasquée, son sombre passé révélé. La mère de Kelvin se précipita vers lui pour lui annoncer la nouvelle. On dit que Linda travaillait dans une boîte de nuit. Qu'elle séduisait des hommes riches pour de l'argent. Kelvin était furieux. Il a confronté Linda. Est-ce vrai? Les yeux de Linda se sont remplis de larmes. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. J'étais désespéré et j'avais besoin d'argent pour survivre. Kelvin resta silencieux un instant, puis lui prit la main. Je me fiche de ton passé, Linda. Je me soucie seulement de qui tu es maintenant. Linda sanglota. Mais le monde te jugera pour m'avoir épousé. Kelvin sourit. Laisse-les faire. Je t'aime et c'est tout ce qui compte. Angela regardait les informations, incrédule. Non, il était censé la quitter, hurla-t-elle. Mais cette fois, elle avait vraiment perdu. Malgré les scandales, Kelvin et Linda continuèrent à préparer leur mariage. La mère de Kelvin se tint aux côtés de Linda, faisant taire toutes les critiques. Angela, désespérée, a tenté de s'introduire dans une réception prénuptiale. « Tu vas le regretter, Kelvin. » a-t-elle crié, provoquant une scène.
La sécurité l'a traîné dehors et Kelvin a simplement secoué la tête. « Je ne regrette rien, » dit-il en attirant Linda contre lui. « Parce que j'ai trouvé l'amour de ma vie. » Le jour du mariage arriva et ce fut grandiose. Linda descendit l'allée dans une robe magnifique, le cœur battant de bonheur. Kelvin l'attendait, les yeux remplis d'amour. Lorsqu'elle le rejoignit, il murmura « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » En échangeant leurs vœux, Linda réalisa qu'elle était passée du statut de servante à celui d'épouse, de femme non désirée à celui de personne profondément aimée. Angela, complètement anéantie, regardait le mariage à la télévision. Sa dernière chance de vengeance était passée. Brenda, qui avait autrefois soutenu Angela, secoua la tête. « Tu as perdu parce que tu as laissé la haine te consumer. Kelvin a trouvé l'amour et tu te retrouves sans rien. » Angela s'effondra, réalisant enfin que sa propre méchanceté avait mené à sa perte. Linda et Kelvin passèrent leur lune de miel aux Maldives, savourant l'amour pour lequel ils s'étaient embattus. Assis sur la plage, Linda murmura « Merci de ne jamais m'avoir abandonné. » Kelvin sourit. « Je referai tout pour toi. » Pour la première fois de sa vie, Linda se sentait vraiment libre. Elle n'était plus une servante, elle était une reine dans le cœur de l'homme qu'elle aimait. Quelques mois plus tard, Linda réalisait son rêve de créer une association caritative pour les jeunes filles en difficulté. Aucune fille ne devrait jamais se sentir indigne, disait-elle. Kelvin la soutenait pleinement, prouvant que le véritable amour ne se résumait pas à la richesse, mais à l'entraide. Linda était passée de domestique à femme d'affaires, de femme de peur à femme de pouvoir. Des années plus tard, Angela était tombée dans l'oubli tandis que l'œuvre caritative de Linda prospérait. Elle et Kelvin avaient bâti une famille pleine d'amour et de joie. Un soir, alors qu'elle bordait leur fille, Linda repensa à son parcours. « Autrefois, je n'étais qu'une bonne, » murmura-t-elle. « Mais maintenant, je suis bien plus que ça. » Kelvin et Linda se tenaient main dans la main, contemplant leur belle maison. « On a réussi ?» dit Linda doucement. Kelvin l'embrassa sur le front. « Oui, c'était vrai. Et je te choisirai encore et encore. » Leur histoire d'amour n'était pas seulement une question de romance, il s'agissait de surmonter les obstacles, prouvant que le véritable amour triomphe de tout. Angela avait toujours été gracieuse, élégante et enviée par tout le quartier. Mariée à Kelvin, un riche homme d'affaires, sa vie semblait parfaite. Mais sous les apparences, Angela nourrissait une jalousie incontrôlable, surtout envers sa belle et jeune femme de chambre, Linda. Linda était une jeune fille calme et travailleuse, avec de longs cheveux épais qui lui tombaient dans le dos comme une cascade. Angela ne supportait pas que Kelvin la regarde parfois à la dérobée, même involontairement. Un soir, alors qu'Angela était assise dans sa chambre en train de se brosser les cheveux, elle entendit Kelvin dire à son ami que Linda était une beauté naturelle. Ces mots allumèrent une rage folle en elle. Admirait-il la servante maintenant? Était-elle en train de perdre sa place de reine de son foyer? Déterminée à y mettre un terme, Angela élabora un plan cruel. Elle humilierait Linda et s'assurerait qu'elle ne serait plus jamais une source d'admiration dans sa maison. Le lendemain matin, Angela appela Linda dans le salon. Sans prévenir, elle prit une paire de ciseaux et un rasoir. « Assieds-toi » ordonna-t-elle froidement. Linda hésita, mais le regard perçant d'Angela ne laissait aucune place à la défiance. Les mains tremblantes, Linda resta assise tandis qu'Angela coupait brutalement ses longs et beaux cheveux. Puis, comble de l'humiliation, elle lui rasa complètement la tête. Les domestiques observaient la scène avec horreur, mais personne n'osait intervenir. Linda restait assise en silence, les larmes coulant sur ses joues tandis que ses cheveux retombaient au sol. Kelvin rentra chez lui ce soir-là, complètement inconscient du drame qui venait de se dérouler. En entrant dans la maison, il trouva Linda dans la cuisine, son crâne chauve luisant sous la lumière. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Qu'est-il arrivé à tes cheveux ?» demanda-t-il d'une voix empreinte d'inquiétude. Linda hésita, jetant un coup d'œil à Angela, qui se tenait près d'elle, les bras croisés. « J'ai décidé de changer de look », murmura Linda d'une voix tremblante. Elle n'osait pas dire la vérité à Kelvin, craignant la colère d'Angela. Kelvin fronça les sourcils, sceptique. Il savait que Linda ne ferait jamais une chose pareille de son plein gré. Il se tourna vers Angela, le visage sombre. « Tu as quelque chose à voir avec ça ?» demanda-t-il. Angela ricana. « Bien sûr que non. Elle voulait un nouveau style. N'est-ce pas rafraîchissant ?»
demanda-t-elle en esquissant un sourire. Mais Kelvin n'était pas convaincu. Il sentait la tension dans l'air, et quelque chose dans l'attitude de Linda le dérangeait. Il décida de surveiller sa femme de près. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début d'un problème bien plus grave. Cette nuit-là, Linda s'endormit en pleurant, se sentant complètement humiliée. Ses longs et beaux cheveux avaient fait sa fierté, et maintenant elle se sentait dépouillée de son identité. Les autres servantes la consolèrent, mais elle voyait de la pitié dans leurs yeux, ce qui ne fit qu'empirer son état. Elle voulait s'enfuir, mais elle n'avait nulle part où aller. Pendant ce temps, Kelvin ne parvenait pas à chasser le malaise qui l'envahissait. Il n'avait jamais vu Linda aussi brisée. Angela, quant à elle, se sentait victorieuse. Elle avait donné une leçon à Linda, et dans son esprit, s'était assurée que son mari ne trouverait plus la servante attirante. Mais elle sous-estimait le pouvoir du karma. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. La mère de Kelvin, une femme perspicace et observatrice, vint lui rendre visite. Dès qu'elle vit Linda, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-il arrivé à tes cheveux, ma chère ?» demanda-t-elle doucement. Linda hésita, ne sachant que dire. Mais avant qu'elle puisse répondre, Angela intervint. Elle voulait se changer. « N'est-elle pas ravissante ?» dit-elle en esquissant un nouveau sourire artificiel. Mais la mère de Kelvin ne s'y trompait pas. Elle connaissait trop bien sa belle-fille. La mère de Kelvin prit Linda à part et lui toucha doucement la tête, examinant les zones irrégulières où Angela avait coupé trop brutalement. « Dis-moi la vérité, murmura-t-elle. Linda hésita, les lèvres tremblantes. La gentillesse de la vieille dame était bouleversante, et soudain, elle ne put plus se retenir. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle sanglotait. « Madame Angela m'a fait ça. Je ne le voulais pas. » La mère de Kelvin sentit une vague de colère monter en elle. Elle avait toujours soupçonné la nature autoritaire d'Angela, mais là, c'était une cruauté inimaginable. Sans hésiter, elle entra directement dans le salon, où Angela sirotait du thé comme si de rien n'était. « Tu as fait ça à cette pauvre fille ?» demanda-t-elle d'une voix aigre. Le visage d'Angela pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce que Linda dise la vérité. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia-t-elle. Mais la mère de Kelvin ne se laissait pas duper. « Kelvin doit être mis au courant. Tu es allé trop loin cette fois, Angela, » déclara-t-elle. La mère de Kelvin ne perdit pas de temps. Elle appela son fils dans le salon et exigea des réponses. « Kelvin, sais-tu ce que ta femme a fait à cette pauvre fille ?» demanda-t-elle, la voix pleine de fureur. Kelvin se tourna vers Linda, le cœur serré à la vue de son visage baigné de larmes. « Angela, est-ce vrai ?» demanda Kelvin d'une voix basse mais ferme. Angela s'agita, mal à l'aise, évitant son regard. « J'essayais juste de lui donner une leçon, » murmura-t-elle. Elle se sentait trop à l'aise dans cette maison. Les yeux de Kelvin s'assombrirent de colère. « Une leçon? En l'humiliant ainsi ?» s'exclama-t-il. « C'est inacceptable, Angela. » Angela n'avait jamais vu son mari aussi en colère. Elle tenta de se défendre, mais Kelvin leva la main, la réduisant au silence. « Ça suffit. Si c'est le genre de femme que tu es devenue, alors je dois repenser beaucoup de choses dans ce mariage, » dit-il en sortant précipitamment de la pièce. Le cœur d'Angela battait fort. Elle avait voulu humilier Linda, mais au lieu de cela, elle avait repoussé son mari. Les jours suivants, l'atmosphère à la maison fut tendue. Kelvin parlait à peine à Angela, et Linda faisait de son mieux pour rester discrète. Mais la nouvelle de ce qu'Angela avait fait se répandit parmi les autres employés et bientôt toute la maisonnée en parla à voix basse. Même les agents de sécurité la regardaient différemment. Angela sentit le changement et cela la rendit furieuse. Elle avait toujours été la reine de la maison, mais maintenant elle se sentait comme une paria dans sa propre maison. Elle décida qu'elle devait prendre la situation en main avant que les choses n'empirent. Un soir, elle coinça Linda dans la cuisine et lui lança un ricanement. « Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas ?» Linda leva les yeux, la peur illuminant son regard. « Je ne veux pas d'ennui, madame, » dit-elle doucement. Mais Angela n'était pas intéressée par la paix. « Reste à ta place, sinon je m'assurerai que tu regrettes d'avoir mis les pieds dans cette maison, » l'avertit-elle avant de s'éloigner. Mais à son insu, quelqu'un avait entendu la conversation. La mère de Kelvin se tenait près de la porte, écoutant chaque mot. Elle avait toujours soupçonné Angela d'être cruelle, mais là, c'était au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle décida qu'elle ne pouvait plus se taire.
Ce soir-là, elle prit Kelvin à part et lui dit, « Mon fils, il est temps que tu prennes les rênes de ta maison. Ta femme devient un danger pour son entourage. » Kelvin soupira en se frottant les tempes. « Je ne sais pas quoi faire, maman. Je l'aime, mais c'est trop. Elle ne respecte personne, pas même moi. » Sa mère posa doucement une main sur son épaule. « L'amour ne devrait pas se faire au détriment de la souffrance d'autrui, dit-elle. Faites ce qu'il faut avant que la situation n'empire. » Le lendemain matin, Kelvin prit une décision qui allait choquer tout le monde. Il appela Linda dans son bureau et lui tendit une enveloppe. « Prends cet argent et quitte cette maison, » dit-il fermement. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. « Monsieur » demanda-t-elle, confuse. « Je ne peux pas vous laisser rester ici plus longtemps. Ma femme est dangereuse et je ne la laisserai pas ruiner votre vie, » dit Kelvin. Mais juste au moment où Linda s'apprêtait à accepter l'argent, Angela entra, et ce qui se passa ensuite allait tout changer. Les yeux d'Angela brillèrent de rage lorsqu'elle vit Kelvin tendre l'enveloppe à Linda. « Alors c'est de ça qu'il s'agit, hein » cria-t-elle. « Tu lui donnes de l'argent pour qu'elle parte? Ou est-ce que c'est pour te faire taire parce que tu as des sentiments pour elle ?» Kelvin soupira, sa patience est s'amenuissante. « Angela, arrête de faire de ça quelque chose que ce n'est pas. Je fais ça parce que je n'ai plus confiance en toi quand tu es avec elle. » Angela laissa échapper un rire amer. « Et moi, Kelvin, tu ne fais pas confiance à ta propre femme, mais tu fais confiance à cette compagne? » Le visage de Kelvin se durcit. « La confiance est right, Angela. Et là, tu n'as rien fait pour mériter le mien. » Angela sentit son monde s'écrouler. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle risquait de tout perdre si elle ne changeait pas. La fierté d'Angela refusait de la laisser tomber, mais au fond d'elle, elle avait peur. Elle savait que Kelvin était sérieux et qu'elle ne pouvait pas se permettre de le perdre. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, réfléchissant à des moyens de renverser la situation. Le lendemain matin, elle décida de jouer la comédie. Elle appela Linda dans sa chambre, et les larmes aux yeux, lui dit « Je suis désolé pour tout. J'ai laissé ma jalousie prendre le dessus. Pourras-tu un jour me pardonner ?» Linda était stupéfaite. Elle n'avait jamais vu Angela s'excuser auparavant. « Je ne sais pas, madame, » dit Linda prudemment. Mais Angela n'avait pas fini. Elle se tourna vers Kelvin qui l'observait depuis la porte. « Chérie, je veux arranger ça. S'il te plaît, laisse-moi arranger les choses, » supplia-t-elle. Mais était-elle sincère ou s'agissait-il d'une simple manipulation? Kelvin n'était pas convaincu. Il avait vu le vrai visage d'Angela et il savait qu'elle ne changerait pas du jour au lendemain. « Les actes sont plus éloquents que les paroles, Angela, » dit-il froidement. « On verra si tu penses ce que tu dis. » Angela força un sourire. « Je te le prouverai, mon amour, » dit-elle doucement. Mais au fond d'elle-même, elle était furieuse. Linda, quant à elle, restait sur ses gardes. Elle sentait qu'Angela manigançait quelque chose. Et elle avait raison. Ce soir-là, Angela appela secrètement sa meilleure amie Brenda. « J'ai besoin de ton aide, » murmura-t-elle. « Linda ruine mon mariage et je dois me débarrasser d'elle. » Brenda, toujours avide de drame, sourit. « N'en dis pas plus. J'ai le plan parfait, » répondit-elle. Et, d'un coup, Angela mit en branle un autre plan machiavélique. Un événement qui allait bouleverser la maisonnée. Ce soir-là, Angela et Brenda se retrouvèrent en secret dans un café tranquille de la ville. Brenda se pencha en baissant la voix. « Si tu veux que Linda parte pour de bon, tu dois ruiner sa réputation. Fais en sorte que Kelvin la considère comme un problème et non comme une victime, » suggéra-t-elle. Angela sourit, l'esprit bourdonnant d'idées. « Et si je l'accusais de vol » murmura-t-elle. Les yeux de Brenda s'illuminèrent. « Parfait. Cachez quelque chose de précieux dans ses affaires, faites un scandale, et Kelvin n'aura d'autre choix que de la mettre dehors. » Angela hocha la tête, satisfaite. Ce plan permettrait enfin à Linda de quitter définitivement sa maison. Le lendemain matin, Angela mit son plan à exécution. Elle prit un précieux bracelet en diamant et le glissa dans le tiroir de Linda. Puis, devant tout le personnel, elle hurla. « Mon bracelet a disparu. » La maisonnée sombra dans le chaos lorsqu'Angela ordonna une perquisition. Quelques instants plus tard, une femme de chambre sortit le bracelet du tiroir de Linda. Des exclamations de surprise emplirent la pièce lorsqu'Angela se tourna vers Kelvin. « Tu vois, c'est une voleuse » s'écria-t-elle. Le visage de Linda pâlit tandis qu'elle fixait le bracelet, sous le choc.
Je ne l'ai pas pris. Je le jure, pleura-t-elle, les larmes aux yeux. Les autres servantes chuchotaient entre elles, ne sachant que croire. Kelvin serra les mâchoires, les yeux plissés vers Angela. Quelque chose est tombé. Tu es sûr de ça? Demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Angela croisa les bras. Tu l'as vu de tes propres yeux, Kelvin. Sinon, comment aurait-il pu finir dans son tiroir? Insista-t-elle. Kelvin soupira et se tourna vers Linda. Dis-moi la vérité. Tu l'as volé? Linda secoua la tête avec fureur. Je ne ferai jamais une chose pareille, sanglota-t-elle. Kelvin l'observa attentivement, puis jeta un coup d'œil à sa mère qui avait observé toute la scène. Elle lui lança un regard entendu. Elle n'y croyait pas non plus. Kelvin décida de tester quelque chose. D'accord, dit-il. Avant de prendre une décision, vérifions les caméras de sécurité. Le visage d'Angela perdit instantanément ses couleurs. Quoi? Ce n'est pas nécessaire, balbutia-t-elle. Kelvin ignora ses protestations et ordonna à l'agent de sécurité de visionner les images. Quelques instants plus tard, toute la maisonnée regardait l'écran tandis que la vidéo montrait Angela se faufilant dans la chambre de Linda et plaçant le bracelet dans le tiroir. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le cœur d'Angela battait fort. Elle fut attrapée. Kelvin se tourna vers elle, le visage assombri par la colère. « Alors c'était ton plan depuis le début ?» dit-il froidement. Angela ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Toute la maisonnée savait désormais la vérité. Angela était la véritable méchante. Kelvin n'en pouvait plus. « Angela, fais tes bagages et pars », dit-il fermement. Des exclamations de surprise emplirent la pièce. Même Angela était choquée. « Tu me mets dehors à cause d'une bonne », hurla-t-elle. La voix de Kelvin restait calme et ferme. « Non, je te mets dehors parce que tu es cruel, manipulateur, et je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée, dit-il. Les genoux d'Angela s'affaiblirent. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Kelvin se tourna vers Linda. « Je suis vraiment désolé pour tout. Tu ne mérites pas ça, » dit-il sincèrement. Linda essuya ses larmes et hocha la tête. Elle n'avait jamais voulu causer de problème, mais le destin en avait décidé autrement. Pendant ce temps, Angela refusait d'accepter la défaite. Elle se jura de revenir et, ce faisant, de faire payer tout le monde. Angela refusa de partir sans bruit. Elle se précipita dans la chambre, jetant des affaires dans une valise tout en jurant à voix basse. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. « Kelvin croit pouvoir me jeter comme une ordure. I'll le regrettera. » Pendant ce temps, Kelvin était assis dans son bureau, sa mère à ses côtés. « Mon fils, es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle doucement. Il expira profondément. « Je ne peux pas vivre avec une mère aussi méchante. » Elle avait franchi la ligne. En bas, Linda était assise, silencieuse, encore secouée partout. Les autres servantes l'entouraient, lui prodiguant des paroles de réconfort. Mais au fond d'elle-même, Linda savait qu'Angela n'en avait pas fini. Une femme comme elle n'abandonnait pas facilement. Et elle avait raison. Angela avait un dernier geste à faire. Un geste qui allait bouleverser tout le monde. Angela refusa de partir sans bruit. Au lieu de faire ses valises et de partir en disgrâce, elle a passé un dernier coup de fil à son avocat. « Kelvin veut me mettre dehors? D'accord. Mais je ne partirai pas les mains vides, » a-t-elle dit avec rage. « Je prendrai tout ce qu'il a, même si c'est la dernière chose que je ferai. » Pendant ce temps, Kelvin était assis dans son bureau, essayant de comprendre. Sa mère était assise en face de lui, l'air indéchiffrable. « Mon fils, tu as bien fait. Mais fais attention. Angela ne se laissera pas faire sans se battre, prévint-elle. » En bas, Linda n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé. Les servantes chuchotaient autour d'elle, choquées qu'elle ait survécu à la colère d'Angela. Mais au fond d'elle, Linda avait un mauvais pressentiment. Ce n'était pas fini. Angela était le genre de femme qui avait toujours un tour dans son sac. Le lendemain matin, Angela arriva à la maison avec son avocat. Elle entra comme si elle était encore propriétaire des lieux, ses talons claquant sur le parquet ciré. Kelvin se leva lorsqu'elle entra dans son bureau, la mâchoire serrée. « Que veux-tu maintenant, Angela ?» Elle sourit et lui tendit un document légal. « Les papiers du divorce ?» dit-elle gentiment. « Mais ne t'inquiète pas, chérie. Je serai généreux. Je ne veux que la moitié de tout ce que tu possèdes. » La mère de Kelvin Halida. « Tu dois être fou » s'exclama-t-elle. Mais Angela se contenta de croiser les bras. « Tu as commis l'erreur de m'épouser sans contrat de mariage.
Maintenant, je vais te faire payer pour m'avoir humilié. Kelvin serra les poings, la colère montant. Tu ne mérites pas un seul centime. Angela, dit-il froidement. Tu as trahi ma confiance, humilié une innocente, et maintenant tu veux me voler? Angela haussa les épaules. C'est comme ça que ça marche, ma chère. Mais avant qu'elle puisse célébrer, l'avocat de Kelvin entra dans la pièce, tenant un dossier. En fait, Madame Angela, vous devriez peut-être lire ceci avant de vous enthousiasmer, dit-il. Angela fronça les sourcils et attrapa le document. En le lisant, son visage pâlit. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Siffla-t-elle. Ceci, Madame Angela, est la preuve que vous avez signé un contrat avant le mariage stipulant qu'en cas d'infidélité ou de cruauté, vous ne repartiriez sans rien, expliqua l'avocat. Le monde d'Angela s'est écroulé autour d'elle. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Je n'ai jamais signé ça. Kelvin sourit. Oh, mais tu l'as fait. Ma mère a insisté, et tu as accepté sans même le lire. Angela se tourna vers sa belle-mère, les yeux écarquillés. Tu m'as trompé, hurla-t-elle. Mais la vieille dame croisa simplement les bras. Non, Angela. J'ai protégé mon fils. Réalisant qu'elle avait perdu, Angela a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle hurla de frustration, attrapa un vase sur la table et le jeta à travers la pièce. Ce n'est pas fini, cracha-t-elle avant de sortir en trombe. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était fini. Avec Angela enfin sortie de sa vie, Kelvin ressentit une étrange sensation de paix. Assis dans son bureau, il repensa à tout ce qui s'était passé. Sa mère entra et sourit. « Tu as fait le bon choix, mon fils. » Linda, quant à elle, était incertaine quant à son avenir. Avec le départ d'Angela, avait-elle encore sa place à la maison? Ce soir-là, elle fit sa petite valise, prête à partir. Mais en sortant, elle trouva Kelvin qui l'attendait. « Où crois-tu aller ?» demanda-t-il. Linda baissa les yeux. « Moi, j'ai pensé qu'il valait mieux partir. » Kelvin soupira. « Linda, après tout ce que tu as traversé, la dernière chose que je veux, c'est que tu te sentes indésirable ici. » Linda hésita. « Mais monsieur, je n'ai plus ma place ici. » Votre femme, se retint-elle, réalisant qu'Angela ne représentait plus une menace. Kelvin s'approcha. « Tu appartiens à un endroit où l'on te respecte et où l'on te traite bien. Linda, si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu veux rester, cette maison t'attendra toujours. » Les larmes montèrent aux yeux de Linda. Elle ne s'était jamais sentie aussi valorisée auparavant. « Je reste » dit-elle doucement. Kelvin sourit. « Bien, parce que je ne suis pas Enko.